Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter la ville de Washington DC. D'abord, nous situerons la ville, puis parlerons de sa démographie et de sa particularité politique. Ensuite, Johnny McCheese, natif de la ville, nous parlera de l'histoire de Washington DC. Finalement, nous aborderons son économie passée et actuelle. Washington DC se trouve à l'est des États-Unis, très proche de l'Atlantique, comme on peut le voir sur cette image. Le DC signifie District of Columbia. Les districts sont des divisions territoriales des États américains, comparables aux communes, ici en Suisse. Attention à ne pas confondre Washington DC avec Washington, qui est lui un État des États-Unis situé dans le nord-ouest du pays. Les Washingtoniens sont environ 700 000 avec une densité de près de 4 000 habitants par mètre carré. Pourtant, il n'y a aucun sénateur ni représentant. Mais alors pourquoi? Eh bien, c'est parce que Washington DC est la capitale des États-Unis. Elle constitue à elle seule le district de Columbia. Ayant le statut particulier de capitale, Washington DC ne fait partie d'aucun des 50 États. C'est une ville indépendante. Elle n'a donc ni représentant ni sénateur et dépend donc directement du Congrès américain. Hi, I'm Johnny McCheese. Salut, je m'appelle Johnny Today I'm McCheese. going to talk about the hamburgers. La ville a été créée au début du 19e siècle, suite à l'acceptation de la Constitution des États-Unis de 1787, la loi suprême des États-Unis d'Amérique. C'est donc dans cette ville, ma ville, que les institutions du pays seront construites, comme la Maison Blanche, résidence et bureau du président. Cette ville a pris le nom du premier président des États-Unis, George Washington, qui fit construire la capitale en 1791. Le 19e siècle est marqué par la guerre anglo-américaine de 1812, qui touchera particulièrement la ville de Washington, car les troupes britanniques recevront l'ordre de brûler les édifices publics de la ville. La reconstruction de la ville commencera en 1815 et durera une quinzaine d'années. La forte croissance de la ville aura lieu suite à la guerre de sécession, de laquelle Washington ressort avec une population plus grande et comme étant le symbole de l'unité des USA. Son rôle de capitale est total. Suite à cela, la ville ne sera pas animée par d'événements historiques particuliers. So yeah, burger is quite a big part of my life. Depuis sa création jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, Washington DC était dépendante du gouvernement américain à hauteur de 50%. De nos jours, Washington est indépendante grâce au secteur de l'informatique et de l'armement. Cette économie est également soutenue par beaucoup d'entreprises qui s'installent dans la région afin de profiter d'être près des politiciens et de faire du lobbying. En bref, Washington DC est une ville centrale du pouvoir américain avec une forte influence politique.